Au XVIIe siècle, dans les terres fertiles de ce qui est aujourd'hui l'Angola, s'épanouissait le royaume du Ndongo, une terre de guerriers et de traditions, bientôt confrontée au vent de l'ambition étrangère. Parmi les enfants du roi naquit Nzinga. Son père, voyant son esprit brillant, lui apprit très tôt l'art de la guerre, et surtout celui de la diplomatie, un savoir qui allait devenir son arme la plus redoutable. Mais la paix fut brisée. Les Portugais cherchaient à étendre leur emprise pour alimenter le commerce des esclaves. Les frontières du Ndongo commençaient à saigner sous la pression de l'envahisseur. À la mort de leur père, le frère de Nzinga prit le pouvoir. Mais face à la force technologique des étrangers, il se sentait dépassé. Il comprit que seule une intelligence supérieure pourrait sauver leur peuple. Il appela sa sœur. « Va à Luanda », lui dit-il. « Négocie la paix sans sacrifier notre dignité. » Nzinga accepta, consciente que le sort du royaume reposait désormais sur ses épaules. Sa marche vers Luanda fut une démonstration de force. Elle ne se présentait pas en vaincue, mais en égale, entourée de ses serviteurs les plus fidèles et vêtue de ses plus beaux atours. En entrant dans la cité coloniale, Nzinga éblouit par sa prestance. Elle portait en elle la fierté de tout un continent, défiant les regards méprisants par la seule puissance de sa présence. La rencontre historique eut lieu. Le gouverneur, voulant l'humilier, ne lui avait préparé qu'un tapis au sol, réservant les sièges pour lui-même et ses officiers. Mais il avait sous-estimé la lionne. Sans un mot, Nzinga fit signe à l'une de ses servantes. Celle-ci s'agenouilla, offrant son dos comme trône à sa maîtresse. Nzinga s'assit, dominant la salle, forçant le gouverneur à négocier d'égal à égal. Elle obtint un traité de paix avantageux, sécurisant les frontières et le retour de ses terres. Par son audace, elle avait gagné une bataille, sans verser une seule goutte de sang. Nzinga n'était plus seulement une princesse ou une diplomate, elle était devenue l'espoir de tout un peuple. Ce n'était que le premier acte d'une lutte légendaire pour la liberté. À suivre.